Retrouvez toutes les infos culturelles de la diaspora, spectacles, cinéma, expositions, art, musique, littérature, dans Culture Life avec Raïma Diabaté. Culture Life, c'est Actu Diaspo à l'affiche et aussi Hit 5. Culture Life, l'immanquable de la FM. Culture Life, Raïma Diabaté. Dîner gala de la Fondation Children of Africa, festival du livre africain de Marrakech, des événements à ne surtout pas manquer en 2024. Les amis, on ira surtout ensemble. Entre temps, bienvenue dans Culture Life. Très heureuse de vous retrouver. Top, c'est parti. Les informations à savoir, c'est dans Actu Diaspo. Actu Diaspo, maintenant sur la radio. Aïe, aïe, aïe. Bébé, je n'écoute pas les zombies. Tu sais, les gens ont toujours à dire. Après le Casino de Paris et quelques scènes en Europe, Roselyne Nayo a réalisé une grosse performance à Harlem, à New York, le samedi 8 juin 2024. Salle comble pour le premier concert de la chanteuse ivoirienne aux États-Unis. Le public ivoirien et africain a répondu nombreux à l'appel. Occasion pour Roselyne Nayo de revisiter tous ses plus gros succès comme Mogo Fariman, Amour Koyo Koyo, Hello Togonia, Loulou et bien d'autres au grand plaisir de nombreux spectateurs qui reprenaient en chœur toutes les chansons de l'album Élu de Dieu. Ce fut un spectacle époustouflant. Culture Life, Raïma Diabaté. Je te choisirai toujours à chaque fois. Un autre concert, celui de l'artiste congolais Fally Ipupa qui électrise plus de 7000 fans lors de son premier spectacle à Denis Charpieu à Lyon en France. C'était le samedi 6 juillet 2024 dans le cadre de sa tournée européenne. Avec une carrière musicale de 20 ans ancrée dans la rumba congolaise, il a su mêler habilement sonorités africaines et influences hip-hop pour enchanter son public. Petits et grands sont venus parfois de très loin pour écouter leur icône. Du Portugal, bravo Fally Ipupa. Fally, je décris en 3 mots, je peux dire, il est professionnel, il est ambianceur, il est sapeur aussi. Moi je suis warrior, Fally pour moi c'est un dieu pour moi. Mayday, Mayday, Mayday. Avec Formule 7, son 7e et dernier album en décembre 2022, Fally Ipupa s'est imposé. De SL à Afsana en passant par Alliance, l'artiste faisait littéralement un avec ses fans. Culture Life, Raïma Diabaté. La CAN sans la RDC, c'est une panne. Donc on sera absent au pays pendant 1 mois. Les Brazzavillois, restez surveiller le fleuve. Le fleuve est entre vos mains, surveillez le fleuve. Après les concerts, l'humour attire tout de suite notre attention. Le célèbre Congolais Herman Amissi s'est produit le 30 juin 2024 au Casino de Paris. Il est à l'origine du slogan « Surveiller le fleuve », cette expression qui avait unifié les Congolais des deux rives lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le natif de Lumumbashi a captivé le public avec son humour vif et ses observations perspicaces sur la vie. Le public majoritairement congolais a répondu présent pour ce premier spectacle en Europe. C'est un compatriote et surtout c'est aussi grâce à la CAN qu'on a vécu avec lui à Surveiller le fleuve. Un jeune que l'on a vu sur les réseaux sociaux commencer comme un jeu et aujourd'hui avoir son premier one-man show, pour moi c'est vraiment une fierté, un honneur. Pendant plus de 2 heures, l'humoriste a enchaîné les blagues, provoquant l'hilarité générale. Elle t'a jamais aimé? Moi la mienne elle m'a beaucoup aimé. C'est de partir et aller partager cette bonne humeur avec nos amis qui traversent des moments très difficiles, sans avoir peur de se faire attaquer. Ce spectacle, il l'a préparé avec soin, désirant rendre hommage à tous ceux qui ont suivi ses aventures, notamment la diaspora congolaise. On l'a fait pour les surveillants, c'est-à-dire les Brazzavillois. On l'a fait pour le Congo-Kinshasa. Comme la diaspora était aussi concernée et impliquée dans la surveillance du fleuve, quoi de plus normal qu'un tour vers la diaspora?
Un autre festival, la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, se tiendra du 22 février au 1er mars 2025. À cet effet, les inscriptions pour le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain MICA sont ouvertes depuis le 14 juin 2024. Le MICA est un des maillons essentiels du FESPACO. Il fait partie du FESPACO. Il met en relation les acheteurs internationaux et les vendeurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles africaines. Rendez-vous du 23 au 28 février 2025 au marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain. Au programme, stands professionnels, projections de films, échanges B2B. Les inscriptions au catalogue FESPACO Pro se feront jusqu'au 31 décembre 2024. Ce sera jusqu'au 22 février 2025 pour la projection à la carte et jusqu'au 15 janvier 2025 pour les stands au pavillon MICA 2025. Culture Life, Raïma Diabati. Les amis, je vous parle maintenant d'un film qui va certainement vous faire du bien. C'est un nouveau film à suivre absolument. À l'affiche, à l'affiche. À l'affiche, dans Culture Life. On a dit que cette chambre était dans un hôtel de passe et qu'elle était au nom d'une pute sénégalaise. C'est-à-dire moi. Déjà baisé avec une blague, quoi? Non, moi je peux pas si je suis pas amoureux. Moi c'est Thierry. Faye. À aucun moment je me suis senti bien avec une femme. Mon corps, c'est qui je suis, plus que mon esprit. Je l'entretiens avec le plus grand soin, pour moi, mais aussi pour vous. Un ange, un film dramatique belge, néerlandais, sénégalais réalisé par Cohen Mortier. Le réalisateur s'est inspiré de la vie du coureur cycliste belge Frank Van den Broek, décédé en 2009 au Sénégal. Le film tourné à Saint-Louis au Sénégal met en lumière Thierry Brasfort, un coureur cycliste belge. Il est en pleine ascension dans sa carrière quand, dans une descente où il est en tête, il fait une sortie de route et se blesse très gravement à la tête. Il doit suivre une longue convalescence durant laquelle il décide, contre l'avis de son manager, de prendre des vacances en allant rejoindre son frère Serge au Sénégal. Une fois au pays de la Teranga, Thierry, dopé et drogué, en compagnie de son frère, décide de profiter pleinement de la vie. Un jour, en sortant d'un restaurant, Thierry a un coup de foudre pour Faye, une jolie prostituée. C'est le début d'une histoire d'amour, mais leur nuit d'amour, d'ivresse et de drogue va virer au drame. Thierry sera retrouvé mort dans une sordide chambre d'hôtel le lendemain. Faye, placée en garde à vue, devra prouver son innocence. Elle devra alors retourner à la chambre où tout a commencé. Je vous propose de regarder Un ange, un film sur la fin tragique de Frank Van den Broek, l'enfant terrible du cyclisme belge. Un champion qui s'est brûlé les ailes sous les feux de la gloire, décédé à l'âge de 34 ans. On espère que vous irez regarder ce film, mais en même temps, n'allez pas sans moi. Culture Life, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain numéro. Bye bye! Culture Life, c'est déjà fini? Non, j'y crois pas. Non, ne me dis pas ça, Raïma. Dis-moi que tu nous reviens très vite, hein. Pour une autre Culture Life. Ouais, s'il te plaît. À bientôt dans Culture Life avec Raïma Diabati. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.